Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 9e épisode du Sub Show dédié à XOXO, la nouvelle ère de la télé-réalité. Une ère vraiment plate, mais c'est pas grave, c'est la nouvelle ère. Donc, avant de commencer la vidéo, si vous voulez vous abonner à la chaîne, activer les notifications, m'ajouter sur Facebook, sur Twitch, ou laisser vos commentaires, ça va me faire super plaisir, donc laissez-vous aller. Dans cet épisode-ci de XOXO, je tanné vraiment de XOXO, j'ai mon petit voyage, sincèrement, c'est tellement mauvais, ça n'a pas de mots pour ça. Ah, misère. Mais j'ai hâte que ça finisse. Sincèrement, là, tu sais, des fois je fais ça en blague, il y a des fois des malaises, des choses en télé, mais XOXO, là, je suis vraiment plus capable. Je l'écoute, là, puis ça me lève le cœur à chaque fois. Mais bref, allons-y, essayons d'y aller de façon objective. Il n'y a pas grand-chose à parler cette semaine par rapport à XOXO. De toute façon, il y a de moins en moins d'activités, de moins en moins de monde, de moins en moins de stratégie. S'il y a vraiment eu de la grosse stratégie, là, on pourrait dire qu'il y en a eu un peu. Mais donc, bon, qu'est-ce qu'on a eu cette semaine? Ben, premièrement, on a eu des malaises. C'est-tu surprenant? Donc, moi, je pense que les deux plus gros malaises qu'on a eu, premièrement, Justin, mais que c'est que tu crisses là? Je veux dire, t'es qui toi? Ça a tellement l'air. Le gars a tellement l'air malaisant de nature. Il a tellement l'air, tu sais, puis il paraît bien, ok, il paraît peut-être bien. Les filles ont l'air à trouver qu'il paraît bien. Et man, dès qu'il rouvre la bouche, là, on a l'impression d'être dans le néant le plus total. On dirait qu'on traverse un trou noir. C'est horrible. C'est vraiment horrible. Autant c'est malaise par rapport au fait qu'il repose les mêmes questions à Noémie, puis qu'il se rappelle pas qu'il y en a jasé il pas si longtemps que ça. Le fait qu'il switch d'une à l'autre, qu'il se pense bien bon. Il va y avoir d'autres choses aussi, mais on risque d'en parler dans le prochain épisode. Parce que je sais quand même ce qui s'en vient, mais j'essaie d'analyser vraiment XOXO, ce qu'on a vu dans l'épisode pour pas arriver puis spoiler les trucs d'après. Mais, ouais, Justin, le gars, il est malaisant. Il est pas fait pour la TV de un. Je sais même pas s'il est fait pour des relations humaines entre hommes et femmes, là, parce que c'est des fois, c'est weird. Non, c'est malaisant. Justin, c'est le malaise par excellence. Je sais pas pourquoi ils l'ont rentré. Je sais pas ce qu'ils ont trouvé, sincèrement. Ils ont vraiment regardé ce gars-là en entrevue, puis ils sont comme, ah oui, lui, il va faire le show. Lui c'est tout qu'un joueur. Moi, je sais pas où ils ont vu ça. Je sais pas c'est qui a fait votre casting à XOXO, là, mais il y a des congédiements qui se perdent ici, là. Fait que. Il y a peut-être ça aussi, c'était peut-être référencé ou quelque chose. Là. Je fais bien des jokes pour le casting, mais en tout cas, c'est une décision de merde. Sérieusement, c'est vraiment une décision de merde. Puis pas juste ça, c'est une décision de merde parce que ils l'ont rentré tellement tard dans l'aventure, ils l'ont rentré tellement. Euh, il y a tellement de filles qui avaient été éliminées avant. T'sais, même si le personnage avait été intéressant, rentrer aussi tard que ça après qu'il y a eu autant d'éliminations, je trouve que c'est. Je sais pas. C'est quelque chose qui m'énerve. Ben, je vous en ai parlé souvent. Je reviendrai pas sur le sujet de long en large, mais c'est un peu comme si vous arrivez puis vous êtes vers la fin d'une game de risque ou d'une game de Monopoly ou quelque chose, puis là tout d'un coup il y a un joueur qui se rajoute, puis il est full de cash, puis il est capable d'acheter. Il y a déjà des terrains qui y appartiennent, alors que vous autres vous êtes quasiment tous à la banqueroute ou en train de vous faire éliminer. C'est comme tu rajoutes lui, puis c'est comme lui, il est tout neuf. Il y a rien contre lui. Justin n'a pas su profiter de ça. Mais il y a des joueurs qui auraient pu profiter de cet aspect-là, qui étaient rendus tellement loin puis tellement proches de la finale, de s'accrocher puis de bien jouer le 4. Ça aurait pu arriver. T'sais. Fait que, mais non, Justin malaise complet. L'autre gros malaise qu'on a eu cette semaine, ça a été évidemment Manuel, le décès de son père, puis que là, il y a eu la crise avec Sel Moreau. Surtout que la production a continué à le filmer dans cet événement-là. Le gars se sentait pas bien. C'était malaisant. Moi, j'avais vraiment l'impression, puis on risque de le vivre avec Occupation Double, là.
d'une certaine façon, là, dans la semaine qui vient. Mais tu sais, d'arriver puis de pas nécessairement humilier, mais d'utiliser quelque chose de la vie réelle de la personne pour essayer d'avoir des codes d'écoute. Puis comme je dis avec Occupation Double, il y a tout l'aspect avec Olivier. Puis dans XOXO, tout l'aspect de on utilise le drame. Puis je comprends que le drame, ultimement, du père qui est décédé, tout, va peut-être aider Manuel à gagner. Puis ça, je suis conscient de tout ça. Fait que ça va peut-être l'avantager d'un sens. Fait que c'est pas contre nécessairement lui, mais c'est quand même d'utiliser quelque chose de sa vie personnelle pour essayer d'aller chercher du show. Puis on va peut-être me dire, ouais, mais tu sais, quand les joueurs vont là-dedans, ils savent un peu à quoi ils s'exposent. Oui, mais habituellement, il y a toujours un niveau moral que tu dépasses pas. Il y a un niveau moral que, tu sais, justement, comme décès de la famille ou des trucs qui sont un peu plus hard, puis qui affectent vraiment personnellement le joueur, qui déstabilise sa game. Ben, tu commences pas à faire ton voyeurisme par rapport à ça. T'sais. Moi, c'est toujours le sentiment. Puis je sais qu'il y en a qui sont pas comme moi là-dessus. Moi, quand je vois, mettons, un accident sur le bord de la route, il y a du monde qui ralentissent pour watcher. C'est quoi qui se passe? C'est qui est là-dedans? Ça attire le monde. Ça. Moi, c'est le contraire. Moi, j'accélère. J'ai pas à voir tu sais, je vais peut-être m'approcher. S'il n'y a pas exemple, il n'y aurait pas d'autopatrouille, il n'y a pas d'ambulance, il n'y a rien. Là, je vais ralentir, pas pour faire mon voyeur, mais pour me dire, crime, y a-tu besoin d'aide? Ok, ça, je comprends. Mais tu sais, le côté voyeur de, attends un peu, y es-tu blessé? Y es-tu sa civière? Non, moi, je suis pas de même. Moi, quand ça arrive, je passe le plus vite possible. C'est comme, écoute, tu sais, décalisse. Tu sais, souvent, le monde ralentit devant moi, puis c'est comme je le colle au cul. Regarde, t'as pas besoin de rendre ta vie intéressante avec le malheur des autres. Puis quelque chose que tu vas raconter en arrivant à la maison. Hey, j'ai vu parce qu'il était ensemble. Non, décalisse, là. Dégage de ma voix, là. Puis on va aller ailleurs. Puis c'est un peu la même chose dans la télé-réalité, c'est qu'à un moment donné, quand tu arrives puis que les actions d'un joueur, tu sais, comme exemple, j'étais pour le fait qu'il montre ce que Manuel a fait à Vegas. Il a couché avec une autre, parfait, c'était dans le game, c'est legit, ça a une influence sur la game, ça a une influence sur les joueurs qui sont présents, comme Selma Rose. Montre-les. Ça a une influence sur la game. Et c'est plate, c'est une décision que lui a prise dans le show en sachant fort bien ce qui pouvait arriver. Puis il s'est planté là-dessus. Le décès de son père, fait du voyeurisme là-dessus, je trouvais que c'était excessif. Que c'est dans le domaine de c'est en dehors, tu peux-tu laisser la famille vivre son deuil? Parce que c'est pas juste Manuel qui est affecté de ça. C'est aussi le fait que là, tout le Québec le sait, puis que ça affecte aussi la famille, ses proches, même si on les connaît pas à l'heure actuelle. Mais ça peut affecter ses proches. Puis ils font un show avec ça. Je suis pas à l'aise avec ça. Je trouve qu'il y a vraiment un malaise quand je vois des événements de même, puis comme je dis avec Occupation Double, l'histoire de ramener Cendric, je vais l'analyser plus dans mon vidéo de OD, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des événements de même que je trouve médiocres, que ça démontre le manque de vision du show, de la production. Tu sais, quand tu es obligé de te rabaisser là pour avoir un show, c'est parce que ton show, c'est de la merde. Parce que ton show, il lève pas. Parce que tu cherches désespérément quelque chose pour provoquer, pour que le monde en jase. Mais tu sais, normalement, tu devrais être capable de créer ça sans avoir recours à ces outils-là, sans avoir recours à ces situations-là. Puis si t'es pas capable de faire ça, c'est parce que tu as une équipe de production de merde, tu as une équipe, tu sais, peut-être pas de production, mais des concepteurs, des gens, des idéateurs, des gens qui ont des idées de comment twister le show pour rendre ça intéressant. Ben ton équipe, là, ils savent pas quoi faire. Puis je comprends qu'il faut peut-être que tu en parles parce qu'il faut que tu expliques un peu la situation de Manuel, mais tu n'as pas besoin de nous le montrer.
Ça aurait pu être Anouk qui fasse un discours, ou même le chef d'équipe, ou peu importe, qui aurait expliqué, Carrie ou autre, qui aurait expliqué, ben Manuel se sentait pas bien aujourd'hui, son père est décédé, on a décidé de ne pas vraiment le montrer par respect, de montrer sa peine, ses choses, par respect pour lui et sa famille. Ok, good. Bon, ben, tu nous as expliqué pourquoi qu'on le voit pas, tu nous as expliqué pourquoi sa situation est pas étalée au grand jour. Tu n'as pas besoin de nous montrer la chicane qu'il y a avec Selma Rose qui le confronte pendant que lui est en train de faire sa peine. Puis tout. Oui, s'il a été un trou de cul à Vegas, ok, parfait. Là, il vit sa peine, ok. Ils peuvent tous le vivre les deux ensemble, puis that's it, puis pas en parler. Mais XOXO, la nouvelle heure de télé-réalité, a malheureusement pas ce genre de niveau moral-là pour arriver puis ne pas utiliser ces outils-là. Puis d'un sens, on en parle, la preuve, moi j'en parle aujourd'hui. Fait que ça démontre que quand même, ils réussissent d'une certaine façon, mais le problème de cet aspect-là, c'est que tu perds... Sur le coup, les gens en parlent, ça jase, le monde peuvent critiquer, peuvent aimer ça. Ça fait un stunt. C'est sûr que le monde en jase, puis le monde vont peut-être écouter juste pour voir pour le côté voyeurisme de ça. Le problème, c'est qu'à long terme, c'est le contraire, c'est que ça te fait perdre du monde, ça te fait perdre des téléspectateurs, parce que les téléspectateurs qui sont plus, je dirais, normaux, je vais y aller avec la normalité. Ils n'aiment pas ça voir nécessairement des affaires de même. Ils veulent pas voir des affaires de même. Et ça les fait décrocher d'un show de même. Fait que sur le coup, ça te donne une cote d'écoute un peu plus. Mais à long terme, ça t'en fait perdre. Tu sais, c'est un peu comme... tu sais, je veux dire, c'est exactement le même principe que comment je pourrais dire ça? Donc, une compagnie, je sais pas moi, Coca-Cola, qui arriverait puis qui sort un Coca-Cola à une saveur de... Il y a eu des cerises, n'importe quoi, mais tiens, on va dire aux ananas. Ok, ben tu vas peut-être avoir un stunt, ils vont mettre de la publicité partout. Hey, Coca-Cola à l'ananas, c'était écœurant, c'était écœurant, c'était écœurant. Puis probablement que sur le coup, le monde va faire comme, ah, ben écoute, je vais y goûter. Je vais en acheter un, je vais y goûter. Finalement, ils vont y goûter, ça goûte la marde. Oui, tu l'as eu ton stunt. Oui, tu as eu des grosses ventes pour ton premier mois de vente de Coca-Cola ananas. Après ça, c'est quoi qui va arriver? Ton Coca-Cola, il va rester ses tablettes parce que le monde va savoir que c'est de la merde. Fait que t'es mieux de bâtir sur du long terme, de dire, ouais, ben, je vais penser un peu plus à mon affaire, puis peut-être j'aurai pas mon stunt qui va me faire monter trop qui va me faire donner un boost de code d'écoute. Mais au moins, les gens vont respecter mon émission. Puis présentement, XOXO, c'est ça le gros problème. Le monde ne respecte pas cette télé-réalité-là. Tout simplement. C'est une télé-réalité qui est remplie de malaise, qui est remplie de situations bizarres, moi, à mon sens, qui va à l'encontre des femmes, qui prend les femmes au niveau d'objet. Fait que de ce côté-là, non, j'ai bien de la misère. J'ai vraiment de la misère avec cette télé-réalité-là. Fait que, au-delà de ça, bon, qu'est-ce qui se passe avec nos chers conseillers? On a évidemment Olivier Primo, on a Carrie, on a Elisabetta. Elisabetta, je pense qu'elle a été la meilleure conseillère cette année. Je pense sincèrement qu'elle a été la meilleure personne pour conseiller, pour les activités, qui s'est donné cœur et âme dans le concept, même si probablement elle savait que c'était un concept de merde, elle s'est donnée. Et malheureusement, elle voit l'échec. Elle ne peut pas gagner. C'est impossible pour elle de gagner à ce stade-ci. Sa seule et unique possibilité qu'elle avait, c'était avec Valérie puis Mathieu. Puis encore là, c'était discutable. Mais à partir du moment que Valérie est partie, elle n'avait plus aucune chance. Manuela est pas nécessairement aimée par le public. En tout cas, moi, je la déteste. Molly a été éliminée, mais Molly, malgré tout, aurait pas eu tant de chance que ça. Je vois pas Molly gagner le show. Il y a peut-être une appréciation dans le public, un peu, mais ça laisse quasiment comme indifférent. Fait qu'Elisabetta, elle joue pour perdre. Elle a comme plus le choix, elle est à ce stade-là de l'aventure, elle est là en parure.
C'est dommage. C'est vraiment dommage. Puis je pense que la façon que le concept du show est monté, ça amènerait toujours ça. Tu sais, je veux dire, sincèrement, ça reviendra probablement pas. Là. En tout cas, j'espère, je me croise les doigts que cette télé-réalité-là ne reviendra pas. Mais au-delà de ça, je pense que à partir du moment que Elisabetta ou n'importe quel conseiller se retrouvait dans une situation de même, ben, il joue pour perdre. Puis une chance, c'est Elisabetta, puis qu'elle prend bien, puis qu'elle est sereine dans la situation, et qu'elle sait qu'elle a tout donné. Mais tu sais, c'est plate en maudit à voir, sérieusement. Tu sais, c'est comme... Je sais pas. C'est spécial. C'est spécial de voir. Puis je trouve ça dommage que justement, tu sais, de la façon que ça s'est dessiné, son seul couple qu'elle a eu dans toute son équipe qui avait un peu plus d'allure, elle l'a perdu justement par la stratégie des autres conseillers. Puis oui, je comprends que c'est un peu ça la game, c'est la stratégie des conseillers, mais tu sais, on s'entend-tu qu'ils devraient pas avoir tant de pouvoir que ça? Ça l'a à bien des égards, ça l'a enlevé du show plus que ça en a donné. Le pouvoir des conseillers. Non, c'est dommage pour Elisabetta. Je suis vraiment déçu pour elle. Mais bon, c'est sûr qu'elle va perdre. Fait que je pense qu'elle est déjà résignée. Puis elle joue un peu pour ça. Puis elle joue un peu justement pour faire chier Olivier Primo. Parce que c'est Olivier Primo qui l'a mis dans cette situation-là. Puis je considère qu'elle a raison d'essayer de le faire chier rendu là, parce que Olivier Primo a tellement été désagréable envers elle. Je veux dire, c'était quasiment du chauvinisme. Il la regardait tellement de haut, mais tu sais, on s'entend-tu qu'Olivier Primo, c'est un nobody, hein? Je veux dire, ben oui, c'est le Beach Club, mais le gars, c'est rien, hein. Il y a rien. Je veux dire, puis quoi, le Beach Club, je pense qu'il en a hérité. Il avait hérité d'une fortune, puis il l'a acheté ou quelque chose de même. Tu sais, c'est même pas lui qui s'est bâti, là. C'est pas lui qui a créé sa fortune ou quoi que ce soit pour genre dire, ben écoute, je suis meilleur que vous autres. Euh, c'est... Alors, le personnage est assez particulier, mais bref. Puis peut-être que je me trompe, mais il me semble que c'est l'histoire que j'avais entendue, fait que... Mais peut-être que je me trompe. Fait que je tiens quand même à le noter. Bon, d'ailleurs, parlant d'Olivier... tout son braillage de fin d'épisode. Non, moi je choisis pas. Non, moi je choisis pas. Hey man, il est tellement bébé là-dessus. Il est tellement. Il est pas capable d'arriver. Tu sais, il veut pas choisir parce que d'un sens. Et puis moi je pense que c'est un peu ça la dynamique là-dedans. Il veut garder les deux, mais tu sais, il s'acharne. Il tient absolument à garder un de ces deux, tu sais. Mais d'un côté, tu sais, il est ardemment, genre, all-in avec Amélie. Il veut absolument que ce soit Amélie. De l'autre côté, le vrai seul couple qu'il y a, c'est avec Nathan et Cindy Anne. Fait qu'il est comme pogné dans une situation de merde, je peux comprendre, mais rendu là, tranche, puis au moins c'est toi qui as la décision de dire, ok, ben c'est avec qui je vais me battre rendu à la fin. Mais ça n'a pas été le cas. Fait que, non, sa petite crisette, puis le fait qu'il a fallu qu'il arrête ça, le gars, il est pas mature, là. Le gars, c'est, au lieu de s'asseoir et de dire, ok, bon, ben, regarde dans la situation, parce qu'il aurait pu faire valoir son point à ce moment-là, de dire, écoute, on élimine-tu, exemple, Selma Rose puis Manuel. Ça se défend. On élimine-tu Manuela et Justin. Bon, ça se défend beaucoup moins, mais ça aurait pu se défendre. Il aurait pu essayer de faire de quoi, ou à la limite, prendre la décision finale, mais il voulait pas. Il est borné, c'est un gars qui est vraiment borné. Puis on le voit qu'Elisabetta l'a fait chier dans la situation, puis c'est pour ça qu'il réagit de même. Parce que ça le fait chier, parce qu'Elisabetta a eu quand même le dessus sur lui. Puis c'est justement ça qu'il voulait éviter. Fait qu'Olivier Primo, ben c'est bizarre. Et ça nous met dans une situation où, à l'heure actuelle, sans le vouloir, par le plus grand des hasards, ça risque d'être Carrie qui gagne. Fait que, parce qu'avec Manuela Salmorose, moi j'envisage que la seule et unique possibilité que Carrie perde, c'est justement que Olivier Primo mette du cash ou mette son monde pour voter pour son équipe juste par orgueil de gagner. Moi, à mon sens, c'est la seule possibilité parce que Nathan et Cindiane sont cute, super de beaux petits coups, puis oui, ok, parfait, il pourrait gagner. Il pourrait gagner.
mais il n'y a aucune histoire bâtie sur eux autres. Le public, ça les laisse complètement indifférents. Et ça, il n'y a rien de pire en télé-réalité que de laisser le public indifférent. Tandis que Manuel et Selma Rose, ben Selma Rose est aimée du public. Manuel a le côté sympathie, le gars qui essaie de se racheter, le bad boy qui a fait une erreur. Mais il y a quand même beaucoup plus d'histoire en arrière de ça. Nathan l'a pas, ça. Fait que pour moi, c'est comme si le public en général vote, Manuel va gagner. Manuel Selma Rose va gagner. Ça va être l'équipe Carrie qui va gagner. Si par contre, on a je pourrais dire, Olivier Primo qui rentre dans la balance puis qui dit écoute, moi je fais voter tout mon monde pour me faire gagner. Là, j'avoue que peut-être qu'Olivier Primo va gagner, mais il va gagner comme par la porte en arrière. Il ne gagnera pas de façon légitime. Il va gagner parce que le monde va l'appuyer lui. Son crowd va l'appuyer lui. Parce qu'on s'entend qu'il n'y aura pas des centaines de milliers de votes là, sur ce vote-là. Là. Ça va être limité. Là. Il n'y aura pas des dizaines et des dizaines de milliers de votes qui vont être castés, surtout si c'est un vote payant. Ça va être un vote assez limité, une couple de milliers de votes probablement. Fait qu'un couple de milliers de votes, ben c'est certain que comme Olivier Primo, s'il met sa gang de ses votes, puis il essaye de faire voter son monde, il peut facilement acheter la victoire. Sincèrement, il peut acheter la victoire, je vous le dis d'avance. Je serais pas surpris de ça. Olivier Primo, c'est le genre de personne vraiment arrogante qui veut gagner absolument. Puis, qui gagne de façon fair play ou non, c'est pas bien grave. Rendu là, moi, être franc avec vous, peu importe qui gagne, je m'en calisse. Sérieusement, ça pourrait être n'importe quel cas. Ben, probablement que je voudrais pas que Justin gagne, mais toutes les autres me laissent complètement indifférent. Complètement indifférent. Je m'en contrefous. J'ai même pas d'appréciation plus pour Manuel ou Selma Rose. Je trouve ça plate ce qui est arrivé à Manuel. Fine, ok. Selma Rose, je trouve qu'elle a un peu plus une tête sur ses épaules. Malgré tout, elle a accepté ce que Manuel a fait. Est-ce qu'elle l'a accepté parce qu'elle était rendue quasiment en finale puis qu'elle pouvait se dire, ouais, ben, je m'en fous, au moins je vais gagner. Ben, peut-être. Mais tu sais, Amélie, Maxime, m'en fous. Nathan, je m'en fous. Cynthia est super cute par contre. Mais encore là, je m'en fous. Tu sais, je veux dire, peu importe qui gagne XO, là, ça me passe 30 pieds par-dessus la tête. Fait que, qu'Olivier Primo achète sa victoire ou non, rendu là, c'est pas bien important. J'aurais aimé voir Elisabetta peut-être plus gagner parce que, en mon sens, en tant que conseiller, elle était meilleure. Mais vu qu'elle peut pas gagner de toute façon, c'était impossible pour elle de gagner. Que ce soit Carrie, que ce soit Olivier Primo, ça n'a aucune importance. Fait que, je pense que ça va rapper un petit peu mon vidéo sur XOXO. La semaine prochaine, dans le fond, on va voir le dernier couple éliminé. Bon, il y a peut-être un petit spoiler comme de quoi il va peut-être en avoir 2 qui vont être éliminés, mais ça sera pas encore la grande finale. Maudit que j'ai hâte que la grande finale arrive, mais au-delà de ça, on va probablement parler un peu plus des éliminations, on va parler un peu plus de ce qui se passe, mais le contenu commence à être un peu plus limité par rapport à XOXO. Fait que je vais vous souhaiter une excellente journée, prenez soin de vous autres, puis on se reprend aux prochaines vidéos. Bye bye.